Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach. On est aujourd'hui le dimanche 12 du mois de mai déjà. Et le He, une grande date, le He du mois de hier. On en fera un cours Bli Neder pour lui-même. Mais ce soir, on fera un cours sur une très belle histoire, Moussari du Baal Shem Tov. Je suis racheté en urgence, Bezrat Hashem, pour la Refoua, Shlema Refoua, Tenefesh Urfoua, Tagouf de Yoel Shimon, Israël Ben Penina Beros. Anna El Narefanalo. C'est Bezrat Hashem, le cousin donc d'Asher Beros, un jeune papa qui est dans le coma et qui a besoin de vos prières. Si vous pouvez, Bezrat Hashem, penser à lui, ainsi qu'à tous les Khatoufim, toutes les personnes prises en otage, tous les Psouim, toutes les personnes blessées, les personnes malades. Et malheureusement, la liste est longue. On pensera aussi une grande Refoua Shlema pour ma maman, bien sûr. Une Refoua Shlema pour Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda Nakash, Avraham Ben Fibi, pour qui il y aura un cours aussi après, Sarah Batrana, Salfati, qui a aussi besoin de nos prières, et tellement d'autres personnes à qui on pensera, même si on ne cite pas les noms, Dieu les connaît. Bezrat Hashem, en tout cas, Yiratson, que le mérite du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Tivracha Yaseh Nissim Veliflaot, pour Yoel Shimon Israël Ben Pnina Beros, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo. Dans cette paracha de Emor, une paracha spéciale qui nous parle de deux sujets principaux. D'un côté, le service des Kohanim dans leur pureté, avec qui ils ont le droit de se marier, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire, dans quel cas ils peuvent se rendre impurs pour enterrer un proche parent ou pas. Et de l'autre côté, on nous parle de toutes les fêtes juives. Mais au milieu de cela se trouve, au début d'ailleurs de cette paracha, jusqu'à la deuxième montée, fin de la deuxième montée, Kedoshim Iyu l'Elohem Velo Yichalelu Et Shem Elohem. Dans cette paracha, on nous parle du Kiddush Hashem et on nous parle du Chilul Hashem. Et le Chilul Hashem est considéré comme étant une des choses les plus graves dans le judaïsme. Le Chilul Hashem se paye par la mort, dans certains cas. Mais elle se répare aussi par le Kiddush Hashem. Et donc on va raconter avec l'aide d'Hashem une histoire sur un Chilul Hashem qui a eu lieu. Et on va voir la réaction du Baal Shem Tov et de quel Chilul Hashem il s'agit dans son histoire qu'on va compter Bezrat Hashem pour ce shiur. Alors, juste avant de commencer, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un Chilul Hashem? Qu'est-ce que vous considéreriez, Meir? Qu'est-ce que c'est un Chilul Hashem pour toi? Sans raconter ta vie, juste une réponse. Prendre la voiture pendant Shabbat devant tout le monde. En tant que juif, donc les Chalel Shabbat. Effectivement, c'est un Chilul Hashem, c'est un Chilul Shabbat plus exactement. Fait Beros, Asher Ayakar, Sheshem Tenechare Gam Refoua Shlema. Tout celui qui prie pour les autres et qui lui-même a besoin de Refoua Shlema, ça vient d'abord chez lui, alors Refoua Shlema aussi pour toi. Qu'est-ce que toi tu considères vraiment comme étant un Chilul Hashem? La chose la plus évidente. Hein? De nier Hachem, c'est pas un Chilul Hachem, c'est une opinion. De voir un religieux se comporter mal. Un religieux qui parle vulgairement, qui a la redingote, qui est censé représenter la Torah, tout le monde comprendra très très facilement que c'est un Chilul Hachem, parce qu'il représente quelque chose. Donc si tu représentes une image de sainteté, de droiture et de moralité, tu te dois d'être celui-là. Il y a un très grave Chilul Hashem, c'est rare quand ça arrive. D'ailleurs, ça fait tout de suite tache d'huile sur la magnifique nappe blanche. C'est quand un rabbin, on apprend de lui qu'il a eu des enfants avec une maîtresse. Ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps dans une ville ici en Israël. Et voilà, et on a eu d'autres Chilul Hashem où, Chaz v'Shalom, on entendrait qu'une personne dite religieuse, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se déguisent en religieux, et donc qui après font des Chilul Hashem, ça fait tache d'huile sur le vêtement. Mais ce sont des choses qui peuvent intervenir de façon évidente. Et il y a plein d'autres formes de Chilul Hashem, dont une, avec l'aide d'Hashem, qu'on va étudier tout de suite. Vous allez voir la réaction du Baal Shem Tov. Be'echad hayamim, alors que le Baal Shem Tov, un jour, hayam itpalel im kol talmidav, il étudiait avec tous ses élèves. Chez les feta be'emtsa atfila, en plein milieu de la Amida, Raou atalmidim she'atzadik yatsa achutza el arechov. Ils ont vu le Baal Shem Tov. Écoutez bien cette histoire, elle est tellement puissante et significative. Le Baal Shem Tov est dans la Beth Knesset. Vous savez que le Baal Shem Tov, quand il priait, il n'était pas dans le monde d'en bas. Tu pouvais trafiquer son corps ou faire. Il n'était pas là. Donc le Baal Shem Tov montait dans les mondes les plus élevés que l'esprit ne pourrait même pas comprendre. Et le Baal Shem Tov redescend dans son corps. Et voilà qu'en plein Amida, il s'arrête de prier, il sort de l'Amida, il sort du Beth Midrash, il va dans le quartier des non-juifs, en plein Amida.
Qu'est-ce que tu fais? Je me casse. Hein, ça ferait comme ça en tunisien. Lama. Chez les feta, be'emtsa tfila, en plein milieu de la prière, Raout Talmidim, Shatzadik Yatsa, Chutza, El Arechov, en pleine rue. Nitpa'alu Talmidim, tous étaient très étonnés. Mais bien sûr, quand il s'agit du Baal Shem Tov, son niveau à lui, ce qu'il fait, on sait que c'est tout Akol Me'et Hashem Itbarach. Et donc, les élèves, là on voit ça dans la Chassidoute, le rabbi, il avait un chapeau qui tenait comme ça, tous les Lubavitch ont un chapeau qui sont comme ça. D'accord? Alors, les R'ot, les Shema, Yatsa Be'emtsa Atfila et la Rechov. Comme il voulait apprendre, vous savez qu'il a marqué plus grand est de vivre avec son Rav que d'apprendre la Torah. Pourquoi? Parce que tu apprends la Torah, tu apprends la technique. D'accord? Tandis qu'avec ton Rav, tu apprends la pratique. C'est ça qu'il nous avait dit. D'accord? Tor Kedekar, Raouch Hatzadik Nigash, Elechad Agoim. Et donc, le Baal Shem Tov, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu l'ambiance. Ils sont en plein Amida, en pleine prière. Il y a 1 tonne de monde. Le Baal Shem Tov sort de l'Amida, quitte la synagogue, sort dehors, va dans le quartier des non-juifs, il va là-bas. Et les élèves, ils le voient sortir, ils le suivent. Vamad, Sham, ou Macharetzim, la Asaka. Et il a vu un non-juif qui vendait comme ça du bois. Vous savez, le bois pour chauffer à l'époque, tout se faisait, il n'y avait pas d'électricité, il y a 3 siècles en arrière. Et donc, plus que ça, 3 siècles et demi. Et donc, il vendait du bois. Une charrette qui était pleine de bois, et celui qui voulait acheter du bois, il en achetait. Kana Tzadik, le Baal Shem Tov, lui dit, combien tu me vends toute la Agala? Tout ce que tu as comme bois, je veux te l'acheter. Nimeno, Agalam Le'aitzim, qui était rempli de bois. Le non-juif lui a dit, à ce point-là, vous voulez tout ce bois, il y en a tellement? Il lui dit, oui, j'ai besoin de tout ce bois, et je veux l'acheter chez toi, le non-juif. Attends, il voit que c'est un rabbin. Il insiste. Il dit, moi le juif, je veux acheter chez toi le non-juif. Très curieusement. Il dit, très bien, combien tu veux? Il lui dit, tant. On va dire, j'ai n'importe quoi, 3 ou 4 pièces d'argent, qui étaient énormes à l'époque. Le Baal Shem Tov s'empressa de sortir l'argent et de lui donner avec un sourire dans sa main. Et il lui dit, ok, très bien, mais pour une telle somme, vous êtes tellement généreux et gentil, où est-ce que je dois vous l'emmener? Il lui a dit, emmenez-le au Beth Midrash, s'il vous plaît. Il l'a emmené au Beth Midrash. Et donc, le non-juif s'exécuta, très heureux d'avoir trouvé un seul client qui, en espace de 3 minutes, lui achète toute sa marchandise, tout ce qu'il est parti couper dans la forêt. Et le goy était rempli d'une grande joie. Il vient à goy, imaitzim, shilem lo hatzadik, bekesef malé trumatam. Il lui a donné vraiment la somme, en le remerciant avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de remerciements. Ve'af aussi venatan lo bakbuk yain mishubach ketosefet. Il lui attend, comme tu m'as amené le bois jusqu'au Beth Midrash, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Nous, les Juifs, nous avons du vin cachère, parce qu'on n'a pas le droit d'offrir une bouteille non cachère, c'est indigne d'idolâtrie, on n'a pas le droit de profiter de l'idolâtrie. Et donc, il lui sortit une bouteille meshubach d'un vin extrêmement précieux, qu'il lui offrit à ce moment-là. Kshera Agoy, quand le non-juif il a vu ça, Ve'eta Yachas, et l'accueil, la façon que le Baal Shem Tov lui donnait tellement de kavod, il n'a pas pu résister et s'est mis à crier Berov, Itpalut Shel Kulam, en étonnant tout le monde. Baruch Elohei HaYehudim, béni soit le Dieu des Juifs. Sheyesh lo be'olamo am kazeh. Quel peuple votre Dieu il a eu. Quel peuple Dieu il a. Vous êtes le peuple de l'histoire. Il a commencé à l'échabéach le Baal Shem Tov. Ce non-juif qui voyait la lumière du Baal Shem Tov, il lui a dit, vous êtes des gens saints. Il a commencé à les caler, c'est-à-dire à louer le Dieu d'Israël. Qui batoach ani chez me'at goim lo haiti mekabel yachas kolkar mechubat kaogen. Et ce non-juif lui dit, je peux vous affirmer une chose, même des gens de mon peuple ou de ma propre famille, personne ne m'aurait donné autant d'amour, de respect et d'importance comme vous l'avez fait, avec tellement de délicatesse, en me gâtant et tout avec le sourire. Soyez bénis. Le Baal Shem Tov le raccompagna jusqu'à la porte et lui fit un sourire en le remerciant. Mais l'achar, Miken, il est retourné dans sa mida, il a continué sa prière. Et puis après, cool. Là où s'est arrêté, il a repris. Bon, c'est le Baal Shem Tov, à son niveau à lui, on ne comprend pas. L'achar atfila nikshu atalmidim,
Alors bien sûr, les élèves se rendent dans la mida, finissent la prière, Anu Shabeach, et là, ils s'empressèrent d'entourner le Baal Shem Tov pour apprendre la Torah. Mais bien sûr, ils voudraient comprendre. Les frères mipi, Madoua ra'at sorer kolkar gadol, la'atzor be'emtza atfila. Ils nous dit Kvod Arav. Du bois au Beth Midrash, parce que c'est comme ça qu'ils chauffaient le Beth Midrash, ils étaient très nombreux. Il y en avait encore un petit peu. Mais pourquoi arrêter la prière en pleine prière pour acheter du bois et tellement de bois, une charrette entière, il y en a pour un mois. Berdé liknot chavilot etzim miagoy, et d'aller jusque là-bas. Et puis pourquoi avoir donné tellement de respect? Quand tu fais une affaire, tu fais une affaire. Dis-moi comment ça coûte, je te paye, on se serre la main, salut. La main. Pourquoi laisser tomber la prière, laisser tomber tout ça pour faire ça? Et là, le Baal Shem Tov remue un peu la tête à droite et à gauche. Écoutez bien cette histoire, combien elle est d'actualité. Raïti Bemtsa Atfila, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chers élèves? Dans les mondes supérieurs, vous qui ne voyez rien, sachez que notre prière n'arrivait pas du tout à monter vers le ciel. J'essayais de faire monter vos prières, rien n'y faisait. Il y avait un marsom, un barrage dans le ciel. Car des anges accusateurs se tenaient en haut, disant, comment peut-on écouter la prière de ces juifs? Oh, qui trouve gadol adme od bashamaim, une barrière qui empêchait toutes les prières de monter. Alors ils lui ont dit quoi? Que de chez nous? Ici? Il lui a dit non. Les prières des juifs dans le monde entier ne montaient pas. Avalama, alotam yehudim. Il dit parce que malheureusement, a dit le Baal Shem Tov avec un ton très triste à ses élèves, quelques yehudim, quelques juifs, Haklaim, qui travaillent dans... Haklaim, c'est l'agriculture, merci de m'aider. Chez Garim Bekfarim, qui habitent dans quelques villages, Al-Kar Shem Lifamim Meramim, malheureusement, ils arnaquent de temps en temps des non-juifs. Par exemple, ils leur disent qu'ils vont leur livrer, je dis n'importe quoi, 100 kilos de pommes, ils savent qu'ils ont mis 90 kilos. Il n'y a pas 100. On ne va pas les compter maintenant, il y en a trop. Vet amiteem agoim. Mais Dieu qui voit tout, et les non-juifs qui ont fini par comprendre que quelques juifs sur un peuple entier, Bessarakol, les arnaquaient, les volaient. Les anges des nations du monde ont porté plainte devant le trône divin, leur a dit le Baal Shem Tov, et ont créé une barrière qui empêchait nos prières de monter jusqu'au ciel. Bechol mine drachim, ketotza mikach nigram chilul Hashem gadol venora. Regardez ce qui a marqué, c'est pas moi, je vous lis le texte, vous pouvez le lire vous-même, c'est de l'hébreu. Hein. Il lui dit, sache une chose. Ces mêmes non-juifs, quand ils ont vu qu'il y a des juifs, bon, on ne parle pas du peuple, des unités, un bureau à droite, un bureau à gauche. Il a dit, Teda lecha. Je parle de ça à 3 siècles en arrière. Ils ont provoqué, parce que le Baal Shem Tov ne veut pas dire du mal des juifs, mais il explique à ses élèves, Nigram Bashamaim, dans le ciel, s'est créé un Chilul Hashem, Gadol Venora. Très grand et terrible. Veraiti Shakitrug, chez Mukhrahim La'atzor. Et il a vu dans le ciel, comment est-ce que je peux arrêter cette accusation? Et l'ange m'a dit, pour cela, il faudrait que les Goïm, ils bénissent le Dieu d'Israël, de passer du Chilul Hashem au Kiddush Hashem. Et donc ma prière, il a dit à ses élèves, notre prière ne servait à rien, elle ne montait pas, elle était barrée, elle était empêchée de monter dans le ciel. Chez Mufrachim la'atzor et akitrut bederer kol shei, je n'avais pas d'autre choix que de briser, de créer une faille. Et il dit, le fait que je sois parti chez ces non-juifs, lui montrer que le peuple d'Israël, il est pur, mais que des fois, parmi nous, il y en a qui sont un peu faibles dans la Emouna, qui font des erreurs, qui sont fatigués, ou qui sont faibles ou influençables. Malheureusement, ils en viennent des fois à faire des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas droites, jusqu'à même arnaquer des non-juifs. Veze gorem chilul Hashem gadol venora. Terrible dans le monde d'en haut. Et là, je viens de créer une brèche, ce qui fait que toutes les prières du monde entier viennent de passer par le petit trou de la bénédiction qu'a fait ce non-juif, qui viennent d'arriver enfin jusqu'au trône divin. Et c'est pour cela que j'ai racheté le cœur de ce non-juif, en lui parlant comme un roi, en m'excusant, en lui offrant un cadeau. Parce qu'on n'a pas le droit, Stam, d'offrir un cadeau. Je lui ai offert une bouteille de vin qui coûte très cher au nom de tout Israël. Qu'il le boive au nom de tout Israël. Beshem Kol Israël.
Ve'u samach ad me'od. Ve'kach notzach kiddush Hashem b'shamayim. Il a dit, au partir du moment où j'ai fait ça, j'ai explosé la barrière qui empêchait nos prières de monter, ce qui fait que, quand je suis rentré dans la Mida, toutes vos prières sont montées et du monde entier, les prières ont pu enfin monter, car on a créé une brèche. Balze bacha Baal Shem Tov, au bazen e'etzar akitrul me'a Israël, l'accusation s'est arrêtée dans le ciel, Ose shalom bibruma v'berachama v'ya'aseh shalom aleinu. Et le Baal Shem Tov s'est écrit à ses élèves, il leur a dit, de faire la Torah et les mitzvot, c'est une bonne chose. Mais veillez surtout à ne jamais créer de Chilul Hashem. Jamais, jamais créer de Chilul Hashem. Comme par exemple, Lo alenu velo alechem, sans faire de kitroug, Lo alenu velo alechem. Vous savez que dans la Torah, il y a des choses qui sont morales, il y a des choses qui ne sont pas morales. D'aller représenter au sein des nations du monde des choses qui ne sont pas morales au nom d'Israël, c'est salir tout Israël. Quand un homme s'habille en femme, dans la Torah, est-ce que c'est permis ou pas? Dans la vie, tu fais ce que tu veux. Je parle de Torah, Torah netto. Maurice, est-ce que tu as le droit, toi, de te déguiser en femme avec du rouge à lèvres? Imagine ta tronche. Ouais, c'est assourd. Maintenant que toi, tu le fasses pour toi, c'est entre toi et Dieu, dans ta maison, tu vis ta vie. Imagine maintenant qu'on te demande de monter sur scène, que le monde entier te voit et que tu représentes Israël. Ça devient assourd. Quand le président du pays, le premier ministre, s'assoit et mange des crevettes, on ne voit pas un homme qui mange des crevettes, on voit le représentant des Juifs. Il n'y a pas un plus grand Hilul Hashem que ça. Si tu dis que tu fais ce que tu veux, tu peux le dire tant que tu représentes que toi-même. Mais quand tu représentes les Juifs, alors fais attention d'être toujours quelqu'un qui sanctifie le nom de Dieu. Cela ne nous empêchera pas, bien sûr, d'être proche de nos soldats. Shachem Kom Damam, nous sommes aujourd'hui Yom à Zikaron, puisque beaucoup trop de soldats très jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ont donné leur vie pour défendre la nation d'Israël depuis 1948 où l'ONU, 47 exactement, a reconnu le foyer juif pour les juifs. Et cette paix n'a jamais pu aboutir, pas parce qu'on ne l'a pas voulu, mais parce que celui qui veut étudier l'histoire pourra vérifier du début à la fin que chaque fois que nous avons tendu la main pour la paix, nous a été refusé. Pour celui qui veut voir l'histoire, regardez sur Internet, demandez à des historiens non juifs, demandez à des journalistes, des vrais, vous verrez. Jamais. Et la Chen Be'ezrat Hashem Itbarach, il n'y a pas un plus grand Kiddush Hashem, notre armée, comme je le disais tout à l'heure en hébreu, entre Mincha et Arvit, elle envoie des tracts. À telle heure, nous allons rentrer. Il y a dans tel immeuble, selon nos renseignements des terroristes, quittez l'immeuble. Pour les enfants, on leur envoie des bonbons. Et le pire, le plus incroyable et le plus effroyable, c'est que c'est l'armée d'Israël qui accompagne les couloirs humanitaires pour protéger les civils de Gaza du Hamas qui leur tire dessus. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle, ça a été filmé. Hein? Ils font des hôpitaux sur place. Vous avez déjà vu dans une guerre où on nourrit nos propres ennemis, qui nous veulent du mal et qui crient « Vive le Hamas ». Vous avez déjà vu ça? On leur donne de l'eau, on leur donne à manger, on leur donne des médicaments, on leur fait des hôpitaux. On les protège. C'est ton ennemi. T'es en guerre, une guerre. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ouais. Quand ils ont envoyé Hiroshima et qu'ils ont tué juste 300 000 personnes en 2 secondes, c'était pas ça disproportionné, mais personne n'a rien dit. Tout le monde s'est tué. Pourquoi? C'est les États-Unis. Mais quand on est juif, on est sur le qui-vive de Kiddush Hashem ou de Chilul Hashem. Il n'y a pas plus moussard, il n'y a pas plus extraordinaire, il n'y a pas plus moral que le peuple d'Israël. Moi qui vis ici depuis 38 ans, je peux dire à voix haute, moi qui aime tout le monde, hein, j'aime les non-juifs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient ce qu'ils soient, je n'ai rien contre personne. Bien au contraire, je suis ouvert à tout dialogue, j'ai aucun problème. Aucun problème. Mais qu'est-ce que je suis fier de dire à voix haute? Baruch Hashem, je suis juif. Baruch Hashem, je suis israélite. Baruch Hashem, je vis en Israël. Et Baruch Hashem, que j'appartiens à ce peuple. Parce que vraiment, on vit des choses extraordinaires dans ce pays, en tant qu'acteur et non pas en tant que spectateur. Et j'invite toutes ces personnes antisémites de venir voir sur place, au lieu de juger une situation qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes, si ce n'est que d'aboyer leur haine de Am Israël. Am Israël Kedoshim, Am Israël Teorim, ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Il ratson que ce mérite de cette étude, Bemet Yamod, les Refoua Shlema, Yoel, Shimon, Israël, Ben, Pinina, Beros, Anna, El Narefanalo, Umitocho, Kol, Chole, Israël, Amen, Amen. Vous avez un deuxième shiur qui suit sur Pesach Sheni, à ne pas rater. Je ne sais pas ce que je veux dire, on va le lire pour ceux qui veulent, pour une Refoua Shlema aussi urgente. Ken? C'est la communauté Natania, ils ont dit quand est-ce que vous venez Quand est-ce que je viens à Natania? Alors je serai, puisque vous posez la question, à Natania ce Shabbat, Bezrat Hashem, à Sidi Frej, pour un cours très important pour ceux qui veulent venir à Natania. Donc ce sera ce Shabbat, Sidi Frej, Bezrat Hashem. Vous voulez une réponse? Vous l'avez. Kol Tov.